Dans cette leçon, nous allons réaliser des transitions sans utiliser de script JavaScript. Les propriétés CSS3 offrent des possibilités intéressantes concernant le passage d'une image à l'autre ou d'un document à un autre ou d'une page à une autre. Une transition est donc un passage en douceur entre une valeur de départ et une valeur finale. Concrètement, en CSS, une transition se fera entre un état au repos et un état ayant reçu un événement. Ce peut être un survol ou éventuellement un clic. Dans de nombreux cas, il sera donc utile d'ajouter des événements, souvent JavaScript, pour déclencher des transitions. Mais dans le cas présent, nous n'utiliserons pas de transition, nous utiliserons l'événement over, par exemple, qui permettra de modifier la couleur de ce texte lors du survol, d'afficher une nouvelle image lorsque nous passerons sur cette image, ou bien nous allons créer un petit menu ici qui se transformera en rotation lorsque le pointeur de la souris le survolera. Il existe 5 propriétés pour les transitions. Une propriété nommée transition-property, une propriété transition-duration, une propriété transition-timing-fonction, une propriété transition-delay, et enfin une propriété transition courte qui reprend l'ensemble des 4 propriétés précédentes. Nous allons à présent réaliser une première transition sur ce texte. Voici notre page HTML. Donc ce texte est placé à l'intérieur d'une balise H1. Donc nous allons créer un sélecteur pour H1. Et puis un second sélecteur pour H1 over. Donc lorsque le pointeur de la souris passera au-dessus du texte. Voici, nos 2 sélecteurs sont à présent réalisés. Le principe de réalisation d'une transition consiste à placer la déclaration des différentes règles dans l'état initial, donc dans le H1 tout court, et on créera ensuite une nouvelle règle qui contiendra les déclarations de l'élément dans son état actif, c'est-à-dire dans son état over. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons donner une première couleur dans H1 et une seconde couleur dans H1 over. Dans la déclaration H1, nous allons également dire que nous voulons utiliser des transitions pour lorsqu'il y aura un éventuel événement. Donc color, nous allons laisser notre élément sur 0. Nous allons choisir d'utiliser une transition. WebKit. Nous devons ici écrire la transition avec un préfixe. Donc transition-property, ce qui permet de signifier au navigateur quelle est la propriété que nous allons utiliser. Donc c'est la propriété color. Ensuite, nous allons utiliser une seconde propriété qui est la propriété de durée. WebKit-transition duration. 2 petits points. Nous allons vouloir une transition d'une durée de 4 secondes. Voici. À présent, la transition est pratiquement terminée. Il suffit ici d'ajouter la nouvelle couleur. Donc nous allons prendre une couleur rouge. Nous allons enregistrer et nous allons pouvoir tester notre transition. Les transitions fonctionnent parfaitement avec le navigateur Safari, avec le navigateur Chrome, ainsi qu'avec le navigateur Opera. Donc je vais ajouter ici l'extension pour Opera. Malheureusement, cette propriété ne fonctionne pas avec le navigateur Firefox 3.6. Nous allons tester. Donc
Donc nous testons dans Safari. Voilà. Donc lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus de la zone de H1, le texte devient rouge. Lorsqu'il quitte, le texte se remet en noir. Si je place mon pointeur ici, le texte devient également rouge. Ceci est normal puisque nous n'avons pas donné de taille à H1. Donc l'ensemble de la balise H1 prend l'ensemble de la taille du conteneur. Ceci est tout à fait normal. Nous allons à présent réaliser une seconde transition au niveau de notre image. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la propriété Opacity. Pour réaliser cette transition entre deux images, nous allons donc devoir modifier légèrement le code HTML. Nous allons devoir ajouter ici une seconde image. Voici. Qui s'appelle Crocus 2. Donc nous allons l'ajouter dans la partie supérieure. Et pour chacune des images, nous allons donner un nom d'identifiant. IMG2 et puis IMG1. Voici. Donc si nous regardons notre page, effectivement, pour l'instant, nos deux images sont placées l'une derrière l'autre. Afin d'obtenir deux images superposées, l'une au-dessus de l'autre, nous devons les rendre en position absolue. Donc dièse IMG1, virgule, dièse IMG2. Nous choisissons une position absolue. Et nous les plaçons donc toutes les deux à la même position, qui sera un top de 140 pixels et une position left de 380 pixels. Voici. Puisque nous avons mis nos images en positionnement absolu, nous devons obligatoirement mettre leur élément parent en positionnement relatif. C'est ce que je vais faire maintenant avec l'élément conteneur. Je vais simplement modifier cette règle ici sans aller dans la partie supérieure. Donc conteneur, nous allons lui ajouter la règle position relative sans toucher à autre chose puisque cette position relative, sans spécifier de positionnement, laisse l'élément dans son état actuel. Voici. Conteneur. Nous allons regarder dans le navigateur. Nous avons bien à présent nos deux images l'une au-dessus de l'autre, parfaitement positionnées. Il ne reste plus qu'à repositionner le texte qui figure normalement sous l'image. C'est l'élément qui s'appelle figure. Donc simplement, nous allons nous adresser à cette balise figure et repositionner ce texte vers le bas. Alors figure est également du coup en positionnement absolu. Avec un top de 428 pixels et une position left de 380. À présent, nous avons pratiquement terminé. Nous allons spécifier à notre image numéro 2 qu'elle va subir éventuellement une transition lors d'un événement. Donc dièse IMG2. Nous lui indiquons au départ qu'elle doit être en opacité complète, bien que ce ne soit pas obligatoire. Opacity 1. Et puis qu'elle doit subir une transition. Donc WebKit, transition, -property. Donc elle va utiliser l'opacity. Ensuite, WebKit transition duration. Nous allons proposer 2 secondes. Et nous allons utiliser enfin
une troisième propriété qui est une propriété d'accélération ou de décélération de la transition. Donc, cette propriété se nomme timing function. Il existe 5 valeurs pour timing function. La valeur is, la valeur linéaire, la valeur is in, la valeur is out et la valeur is in out. La valeur par défaut étant la valeur linéaire, c'est-à-dire que le mouvement se fait de manière linéaire. Nous allons utiliser la valeur is qui va avoir une forte accélération au début, puis un mouvement relativement doux sur la fin. Timing.is. Donc nous avons ici les différentes valeurs de cette propriété. Nous enregistrons. Donc nous devons également copier-coller pour Opera. Enfin, nous devons créer un événement par rapport à cette image numéro 2. Nous allons créer l'événement over qui va déclencher donc cette transition. Dièse img2, 2.over. Et nous allons spécifier que lors du over, l'opacité est égale à 0. Ainsi, nous passerons d'une opacité de 1 à une opacité de 0 avec la transition ainsi définie. Nous allons pouvoir à présent vérifier dans le navigateur, donc Safari. Donc sur notre titre, cela fonctionne toujours. Sur notre image, alors cela ne fonctionne pas sur notre image parce qu'en fait nous avons présente actuellement à l'écran l'image numéro 1, le crocus numéro 1. Alors que le travail a été fait sur l'image numéro 2. Donc il suffit de modifier le sélecteur, donc IMG numéro 1 doit être en over. Ainsi que ici au niveau de ce sélecteur. Alors l'image 1 s'affiche au premier plan. Ceci vient du fait que dans notre ordre d'arrivée, nous avons dans le HTML d'abord l'image 2, puis ensuite l'image 1. Donc lorsque nous avons transformé ces deux éléments en positionnement absolu, l'image 1, qui arrive donc ensuite à la fin, s'est vue placée devant l'ensemble de la mise en forme, donc devant l'image numéro 2. Ceci est donc tout à fait normal. Donc nous allons pouvoir maintenant réessayer. Enregistrons et essayons dans Safari. Donc à présent, lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus, nous avons un changement d'image et lorsqu'il sort, nous avons un retour vers l'image précédente. Nous allons à présent réaliser un dernier exemple. Donc dans cet exemple, nous réaliserons un petit menu qui est constitué d'icônes, qui sera placé en haut à droite de notre composition. Ces icônes auront un effet de rotation lorsque le pointeur de la souris passera au-dessus. Donc cet effet de rotation sera mis en œuvre avec la propriété transform que nous avons vue dans une leçon précédente. Alors, tout ça va nous faire transformer un petit peu notre page. Donc je vais ajouter tout de suite au niveau du code HTML notre fameux petit menu. Donc je vais créer un bloc div d'identifiant et qui s'appelle icône. À l'intérieur duquel nous allons placer 3 images. L'une qui s'appelle info. La deuxième qui se nomme habitat. Et la troisième particularité.
Chacune de ces images va également avoir un identifiant. Donc celle-ci, info. Celle-ci, habitat. Et celle-ci, particularité. Voici, nous allons regarder dans le navigateur, nous regarderons quand on aura un petit peu avancé dans notre page. Je ferme le bloc div. Nous allons à présent positionner cet élément un peu plus correctement à l'intérieur de notre page. Donc, comme nous souhaitons le mettre à côté de notre titre, donc de notre titre Crocus violet, etc. Donc, ce titre est placé dans un élément hgroup. Donc, nous allons spécifier que le hgroup est flottant à gauche. Voici. Et notre élément icône, donc notre bloc icône, va être flottant, lui, à droite. Ici. Et nous allons lui indiquer en plus une margin left de 50 pixels. Voici qui est fait. Nous allons remettre des valeurs correctes au niveau des largeurs. Donc ici, la largeur de l'image habitat doit être de 63 pixels. Et la largeur de l'image particularité, 29 pixels. Si, nous allons pouvoir vérifier dans un navigateur. Safari. Voilà, nous avons bien notre icône installée. Il suffit maintenant d'espacer les images et nous allons pouvoir ajouter les transitions. Donc, dièse icône, dièse icône, IMG. Nous allons ajouter une margin right de 40 pixels qui va espacer nos trois icônes. À présent, nous allons réaliser la transition. Donc la transition va se faire lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus de l'image. Donc comme d'habitude, nous devons spécifier comment va être la transition sur l'image de base, sur l'élément sans transition pour l'instant, et ensuite appliquer un événement qui transformera. Donc nous allons indiquer aux images qu'elles vont avoir une transition faite avec une transformation. WebKit, transition, -property, transform. Donc c'est la propriété, c'est la valeur que nous allons utiliser. Dans les cas précédents, nous avions utilisé color et nous avions utilisé aussi opacity. La durée, une seconde. Nous allons copier-coller ces deux lignes pour Opera. Ici. À présent, nous allons donc réaliser l'événement, donc dièse icône. IMG, donc ça s'adresse à toutes les images, de point over. Lorsque le pointeur de la souris passera donc au-dessus des images, nous allons réaliser une transformation, donc WebKit, transform, et nous allons réaliser une rotation. Rotate de 20 degrés. Nous allons copier-coller cette ligne pour le navigateur Opera, mais nous pouvons également le copier-coller pour le navigateur Mozilla, ce qui permettra d'avoir malgré tout une modification d'aspect lorsque le pointeur de la souris passera au-dessus de l'image, même dans Firefox. Et enfin, nous allons mettre la propriété générique.
Enregistrons. Nous pouvons regarder dans le navigateur. Voilà, nous avons une mise en rotation faite avec la transition. Si nous regardons dans Firefox, nous avons bien une modification d'état, mais cette fois-ci sans transition. La même chose pour notre image ou notre texte. Voilà, vous pouvez donc exploiter la force de ces différentes transitions pour réaliser facilement des diaporamas ou bien pour réaliser facilement donc des petits mouvements concernant les icônes. Vous pourriez utiliser par exemple la propriété de scale pour agrandir une petite icône. Ces différentes transitions n'affectent pas énormément l'ensemble de réalisation pour les différents navigateurs puisque lorsque la transition n'est pas utilisée, la dégradation n'est pas très importante puisque cette transition n'est pas visible. On a quand même le résultat, enfin l'image de base plus le résultat final. Ce qui pour un internaute n'est généralement pas très gênant.